T'as la marchandise. Est-ce que tu crois que je suis venu pour rien? Allez, dépêchez-vous les mecs, ça m'aille. Allez, on se tire. Qu'est-ce qu'il a en stock, lui? Vas-y, prends une table au fond. Ouais, raté! Ouais! Vas-y, vas-y! Allez! Ouais! C'est fou ce que le temps passe. Mais où va-t-il? Là où il va toujours, à son point de départ. En voilà un esprit scientifique. Je suis un être dont la personnalité a de multiples facettes. Et tu es loin de toutes les connaître. J'ai du mal à croire que je vais bientôt commencer ma 200e mission sur cette planète. C'est curieux de penser à toutes ces années difficiles, mais enrichissantes et inoubliables. Dire que je vais célébrer ma 200e mission, et en plus, dans ce quartier. Tu aurais préféré les Bahamas? Je n'ai rien dit de tel. Moi si, tu ne sens pas ce froid. Alors, selon toi, le cas est vraiment spécial, c'est bien ça? Ils le sont tous spéciaux, mon bel ange, mais tu n'as jamais eu à t'occuper d'un sujet pareil. Le voilà, justement. Celui qui se trouve à la fenêtre. Bien sûr, Jess Cartwright. C'est du bon travail. Maintenant 6 multiplié par 3. 18. C'est parfait. T'as pas fait une seule erreur. J'ai juste fait 6 plus 12. T'es toujours aussi malin, toi, hein? D'accord. Alors 8 multiplié par 2, ça fait combien? Tu connais cette chanson? Une rose à Spanish Harlem? Ou bien encore ce film, Le Lys de Brooklyn? Oui. Eh bien, c'est l'histoire de Jess. Il a grandi dans ce quartier, ici même, au milieu du danger, de la drogue, du désespoir. Et il a malgré tout réussi à survivre. Non, il a fait plus que ça, d'ailleurs. Il éclaire les gens. Il éclaire les gens. Jess apporte un peu de la lumière divine à cette communauté. Dans ces conditions, élever son enfant en préservant sa santé autant que son bonheur tient du miracle. C'est bien ce qui a eu lieu. Je te demande pardon. Je n'ai pas le droit de t'en parler, joli ange. Bon, je crois qu'il est temps de t'offrir ton présent dans ce cas. Quel présent? Un présent afin de commémorer la 200e mission qu'on va accomplir ensemble. Oh, mon bel ange, voyons, tu n'aurais pas dû. Fais voir, fais voir. Attention! Hé! Je passais, là! Oh, pardonnez-moi, je suis désolée. Oh, espèce de danger public! Folle dingue! En dépit du nombre de tes missions, tu as oublié le principe numéro 1, ne jamais rouler sur la personne que l'on vous a affectée. La personne que l'on m'a affectée? Chouette. Eh, maman, ça va? T'as vu le colis? À part le fait qu'une chauffarde a essayé de me tuer. Avancez jusqu'au carrefour et rangez-vous. Oh non. Elle commence bien, cette nouvelle mission. Pour un ange qui en a 200 derrière elle. When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time I tell you I'll walk with you. Believe me, I'll walk with you. Lionel, ils n'attendent que toi. On en a rien à faire, tu crèves.
devez vous présenter au tribunal dans 3 semaines. Pardon? Il est peu probable que nous soyons encore là dans 3 semaines. Nous voyageons énormément, monsieur l'agent. Alors ce sera une amende et des cours de sécurité routière pendant 1 semaine. De sécurité routière? Moi, j'applique la loi. Je ne la fais pas. Je sais, vous n'y êtes pour rien. Passez quand même une bonne journée. C'est gentil. Soyez vigilante. Au moins, j'ai un présent. Oh, oui. J'espère qu'il te plaira. Ce sont des gants pour la conduite. Oh, ils sont ravissants. Et puis, il m'en fallait, justement. Étant donné qu'à partir de maintenant, c'est toujours moi qui vais devoir prendre le volant. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Qui? Ma folle dingue! Tu l'as pas vue, elle a failli me tuer. Elle a bien mérité l'amende que l'agent vient de lui donner. Et elle est encore là. Enfin. Bon débarras. Lionel Flores, vous avez 27 ans. Oui, monsieur, c'est bien ça. Condamné pour trafic de drogue. Oui, monsieur. Où habitiez-vous avant d'aller en prison? J'habitais juste en dehors de Chicago, à Shackleton. Il faut que je revienne chez moi. Il le faut parce que je dois être présent pour mes enfants. Ça ne fait pas 5 minutes que les agents sont partis et les dealers remettent ça. Maman? Guillermo? Ah, je suis désolée. J'étais juste passée pour te dire au revoir. Je dois partir. Je suis obligée de remplacer Jeremy. Il devait assurer un stage de 2 jours et ça fait à peine 1 heure qu'il a téléphoné pour prévenir qu'il avait une rage dedans. Tiens, voilà les clés de la voiture. Elle est garée là, en face. Moi, je prendrai le bus. Mais tu ne tardes pas pour rentrer à la maison, d'accord? Je ne veux pas te voir traîner dans la rue le soir. D'accord. Ok, je t'adore. Moi aussi, moi. Au revoir. Allez, mon vieux. Encore 10 petits problèmes et ensuite on va mettre des paniers. Ah ouais. Hé, j'en ai une autre pour toi. Elle a de la valeur? Ah ouais. C'est une obsidienne. Où tu l'as trouvée? À la décharge publique. C'est vrai? Elle va sur mon étagère, celle-là aussi. Jess, je suis la nouvelle volontaire pour les cours du soir. Ils m'ont dit de venir vous voir. Ah ouais, Monica, c'est bien ça. Il y a eu un contretemps. Moi, c'est Gloria. Monica n'a pas pu se libérer. D'accord. Oui. Je me sens horriblement coupable. Que va-t-il arriver à Jess et à sa mère? Plan B. Plan B? Oui, et on l'a déjà mis en application. Alors pour l'instant, toi, tu te dépêches de réviser ta sécurité routière et tu verras que tout se passera comme sur des roulettes. D'accord, mais je... Pas de mais avec moi. Allez, vas-y, au trot. À plus tard. Oui, madame. Jeudi, ce sont les professeurs bilingues qui viennent. Le mardi, il y a réunion de scouts à l'étage. Et tous les jours, une thérapie pour des ex-violeurs. Salut, Jess. Salut, ça va? On ne devrait jamais craindre de tendre vers l'impossible. Sinon, pourquoi y aurait-il un paradis? Ce ne sont que des enfants? Ouais. Ce que nous avons perdu ces 12 dernières années. Sida, drogue, fusillade entre bandes rivales. Ils sont dangereux, les voisins, par ici. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi votre nom n'y figurait pas? J'ai une mère formidable. Et pour Guillermo? Sa mère fait vraiment de son mieux. Seulement, elle a 5 enfants à charge. Elle doit travailler tout le temps. Et ils sont très très pauvres. Et son père dans tout ça? Il est en prison à l'heure qu'il est. Et qu'il y reste. C'est pas un déchirement de te voir partir. Hé, mon frère!
Yo! C'est pas ça, mec! J'ai mon billet de sortie, mec! Je me casse, mon frère! Je me casse! Ouais! Éclate-toi, mec! Vous êtes là pourquoi? Eh bien, je ne me suis pas arrêtée à un stop et j'ai presque tué un être humain. Je l'ai manqué. Moi, c'est Monica. Je donnerais n'importe quoi pour être ailleurs. Je m'appelle Kelly Cartwright. Toute personne venue assister au fabuleux stage de révision de la sécurité routière en 2 jours et qui n'a pas eu son attestation de paiement ou l'original de son infraction peut partir dès maintenant. Non, vous n'irez pas la chercher dans votre voiture et non, vous n'appellerez pas votre femme pour qu'elle vous la porte. Non, c'est tout à fait hors de question. Ici, vous ne suivez pas des cours de yoga ou d'aromathérapie. Ici, vous êtes en prison. Ma prison. Vous êtes là pour purger une peine et celle-ci commence maintenant. Oh mon Dieu, non, c'est vous? La folle furieuse qui m'a presque écrasée? Comment se fait-il que vous soyez déjà là? On vous a sanctionné cet après-midi? Ou bien c'est encore une autre infraction qui vous amène ici? Non, je suis venue tout de suite pour m'en débarrasser. Oh, vous en débarrassez? Oui, bien sûr. Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Arrêtez de regarder l'heure. La loi stipule que vous passiez au moins 4 heures à revoir les règles de circulation de base. Si vous ne suivez pas ce programme, vous ne gagnerez pas votre précieux certificat de fin de stage. La dame en noir, dites-moi ce que ces formes symbolisent. Les. Monica? Celle-là, c'est un danger. Endroit fréquenté par les enfants. Limitation de vitesse. Un stop. Un stop, n'est-ce pas? Fantastique. Rendez-moi un service, Monica, à moi et au monde entier. Rappelez-vous bien celui-là. C'est compris? Bon, on a fini pour l'instant. Je compte tous vous revoir pour les 4 heures de cours obligatoires qui vous restent à suivre mercredi prochain à 5 heures précises. Je ne peux pas le mercredi. Est-ce que je pourrais venir une autre fois? Vous n'êtes pas chez le coiffeur ici. Arrangez-vous. Excusez-moi, Madame Cartwright, je me demandais si peut-être que vous et moi, on pourrait en profiter pour aller prendre un café. Vous plaisantez? S'il vous plaît, vous pouvez sûrement trouver une solution. Je n'ai qu'un billet de 20. Ces pierres qui traînent. Jess? T'as encore donné des cours particuliers aujourd'hui? Salut, toi. Ouais. Après les cours. Tu en as besoin? Non, merci. Même pas pour ton déjeuner? J'ai besoin de rien. D'accord. Alors, c'est pour notre installation à Durango. On a réussi à mettre combien de côté depuis le temps? Oh, j'en sais rien. Mais on n'est pas loin du compte. Au fait, j'ai encore trébuché sur cette maudite pierre dans l'entrée. Si c'est pour dire stop, mets-la devant la porte. Et si c'est une pièce de ta collection, mets-la dans ta chambre, s'il te plaît. C'est noté. Dans le réfrigérateur, maintenant. Ouais, c'est pour une expérience. Tu as passé une bonne journée? Pas mal.
J'ai eu un A à mon contrôle d'histoire. Oh, c'est génial! Et il y a eu une nouvelle bénévole aujourd'hui. Une fille qui s'appelle Gloria. Elle a l'air compétente. On attendait une personne qui s'appelait Monica, mais elle n'a pas pu venir. C'est curieux. J'ai eu une Monica dans ma classe aujourd'hui. Ah, je monte me changer. D'accord. Tu sais que c'est elle qui me donne des cours. Oui. Je t'avais dit que tout irait comme sur des roulettes, peu importe le chemin que tu dois emprunter. Oh, moi, je n'en suis pas aussi sûre que toi. Je lui donne des boutons. Elle ne m'aime pas, mais c'est vraiment le moins qu'on puisse dire. Eh bien, ça a sans doute un rapport avec le fait que tu l'as presque tuée avec ma Cadillac. Effectivement, je n'aurais... Il y a peut-être un détail un peu particulier en toi qui ne peut que la gêner au plus haut point. Mais lequel? Tu verras. C'est super, mais tiens là. Regarde bien le chiffre 6. Tu te rappelles quand je t'ai dit qu'on pouvait mettre les fractions dans l'autre sens? C'est l'heure du basket maintenant. Eh oui, oui. Seulement, ce ne sera l'heure que dans 5 minutes, quand Jess reviendra du... Reviens, quoi. T'es pas content de voir papa? Dégagez, Lionel. T'es qui, toi, l'abruti? Vous savez qui je suis. Ah ouais, t'es ce petit génie qui vit avec la blanche. Ouais, je suis venu pour mon fils. Qu'est-ce que t'attends? Viens ici, Hiro. Guillermo, j'arrive pas à trouver maman. Vous avez déménagé où? Vous devriez vous en aller. Ah ouais? Écoute, négro, tu te mêles pas de mes affaires, ou je te jure que je te plante! Ça suffit. Il vous a dit de vous en aller. Je vous conseille pas d'avoir affaire à moi. Vous n'êtes pas le bienvenu et je ne vous conseille pas non plus d'avoir affaire à moi. Bien, madame. Mais on en reparlera plus tard, madame. Tu veux ma photo? Je te donne une dernière chance, Guillermo. Merci. Un jaspe rouge. Guillermo dit que c'est votre truc. Les pierres, ouais. C'est une drôle de passion pour un jeune homme de la ville. Je compte pas rester ici toute ma vie. Ma mère et moi, on économise pour aller vivre dans le Colorado. Pour les pierres, c'est l'idéal. Ouais, là-bas, ils ont une faculté de sciences. Je veux devenir géologue. C'est génial. On veut aller vivre dans le sud, à Durango. C'est superbe comme nom, non? Durango. C'est comment, sinon? Ben... il y a ce bel endroit où les montagnes, le ciel et le lac se confondent et ont la clarté du verre. Je l'ai jamais vu, mais... Ma mère m'a dit que cet endroit était le paradis sur Terre. Elle me servira. Une fois encore, nous assistons aux terribles conséquences de l'égoïsme d'un homme qui conduit en état d'ivresse. C'est un enchevêtrement de métal tordu, de chair en lambeaux, de membres arrachés. Ce sont les rêves brisés de jeunes gens dont la fête de fin d'année d'études n'aura jamais lieu. La nuit sera longue pour l'équipe de secours. Chaque année, on doit 500 morts et plus de 450 blessés à des franchissements non autorisés de passage à niveau. Les contrevenants... Je vous rappelle que vous devez tous renvoyer votre certificat au tribunal avant 5 jours pour que votre délit ne soit plus pris en compte dans votre dossier. Je vous remercie. Au revoir.
Quoi encore? J'ai vu que Len n'avait pas assisté à son dernier cours. Ce n'est pas mon problème. Vous lui avez vendu le complément de son certificat? Le stage est terminé. Au revoir. Je pense que oui. Cher détective, toute chose qui ne se voit pas n'existe pas. C'est clair? Peut-être que je n'ai rien vu, mais Dieu, si. Oh non. Je le savais, je le savais. Je savais bien que vous n'étiez pas comme les autres. Vous êtes un ange, n'est-ce pas? Je sais que vous en êtes un. Oui, mais comment? J'aurais dû m'en douter. Il n'y avait qu'un ange pour être aussi maladroit au volant. Très bien, alors écoutez-moi. Vous repartez là d'où vous venez et vous leur dites que ma réponse est non. Je n'y remettrai plus les pieds et vous n'arriverez pas à me convaincre. Mais vous convaincre de quoi? De retourner près de lui. Il est trop tard pour ça. Je ne rentrerai pas au bercail. Rentrer au bercail? Vous voulez dire que vous êtes un ange? Oui, c'en est un. Oui, c'est un ange. Je suis contente de te revoir, Kelly. Eh bien, ça en fait une sur deux. Je ne comprends pas. Laissez tomber. Vous pourriez vous décoiffer. C'est un ange infiltré depuis longtemps. Sa mission est restée la même pendant environ... Ça va faire combien de temps? 14 ans. Exactement 14 merveilleuses années à Shackleton. La plaque tournante de la drogue à Chicago. Elle a élevé un jeune homme formidable. Mais vous n'êtes pas sa mère. Oh, quel sens de l'observation. À mon avis, vous devriez passer moins de temps à insulter une collègue et vous expliquer davantage sur votre attitude fort peu angélique. Mettez-vous 1 heure à ma place et on en reparlera. Elle avait été affectée à Shackleton pour être la voisine de Jess lorsque celui-ci avait 2 ans. Elle et la mère du petit sont devenues très proches. Alors, quand celle-ci a été tuée par un conducteur en état d'ivresse, elle est devenue sa mère adoptive. Ce qui devait normalement durer 6 mois a finalement duré 14 années. Je vois. Alors c'est pour ça que... Alors c'est pour ça que j'ai l'air si humaine. Ce monde est sans pitié, Monica. Essayez d'y vivre plus d'1 semaine à la fois et vous verrez. Le Seigneur nous a envoyés pour t'aider, non pour discuter de Monica. Je m'en sors très bien toute seule. En es-tu bien sûr? Ça fait des années que notre père n'a pas reçu de tes nouvelles. Tu as peu à peu perdu le lien qui te rattachait à lui. Par conséquent, tu as aussi perdu tes pouvoirs. Tu n'es plus attaché qu'à ce monde matériel. Ça change quoi? Jetez un coup d'œil à mon fils et dites-moi si j'ai fait quelque chose de mal. Ce n'est pas ton fils, c'est celui de Dieu. C'est la première chose que je lui ai apprise. Vraiment? Et quoi d'autre encore? Tout ce qu'il sait, c'est qu'au moins, je suis une bonne mère. Tess, je ne crois pas être l'ange approprié pour cette mission spéciale. Mais voyons, ma belle, cette mission, tu ne l'as même pas commencée. Lui et sa pierre. Bonjour, maman. Tu te rappelles les actions que j'avais achetées? Ouais. Elles sont montées en flèche. Si je les vends tout de suite, on pourra partir plus tôt que prévu pour Durango. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te rappelles, Lionel? On l'a remis en liberté. J'aimerais comprendre ce qui ne va pas dans notre système judiciaire. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est... Chérie, on va très bientôt partir loin d'ici. Très, très bientôt. Je te le promets, chérie. Ouais. Le seul problème qui se pose quand on part, c'est de penser à ceux qu'on abandonne.
Ainsi est mort. Enfin, regarde-toi, on dirait un as comme ça. Il est mieux comme ça. Oui, mais moi je veux pas de nas dans ma bande. Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous voulez? C'est à toi qu'il faut demander ça. Il est à nous, ce secteur. Les temps ont changé. C'est clair, Guillermo ne veut plus vous voir traîner ici. C'est pas important ce qu'il veut, Guillermo. C'est à son père de voir ce qui est bon pour lui. Ok? Et c'est moi, son père. Vous savez pas ce que c'est que d'être un père. Quand je repasserai par ici, je veux plus vous voir. Non, laisse. Flores, qu'est-ce que tu fous par là? Qu'est pas ça? C'est plus ton secteur. Ah bon? Eh ben, je le reprends, mec. Ah oui, c'est ce que tu crois. Bah ouais, ça en a tout l'air, mon vieux. Ok. Comme tu veux. On verra bien, mec. C'est pas vrai, il y a un malaise. Alors qu'est-ce qui se passe? Plus personne ne m'aime, plus personne veut me voir dans le coin. Et pourtant, je suis un gentil garçon, moi aussi. Non? Vous trouvez pas, les gars? Bonjour, vous êtes Madame Polacek? Ah, Madame Polacek, je m'appelle Kelly Cartwright et je vous appelle au nom de l'Association des fournisseurs de viande de volaille de Chicago. Vous avez été choisi parmi plusieurs millions de candidates pour bénéficier de notre offre exceptionnelle, un abonnement d'1 an à notre catalogue promotionnel. Allô? Ça n'a pas toujours été facile, n'est-ce pas, Kelly? Oh, vous ne pourriez pas me laisser tranquille, pour l'amour du ciel? Il faut qu'on parle. Je suis vraiment forcée de supporter la chauffarde du dimanche. Je ne suis pas une chauffarde. Et c'était en semaine. C'est parfois curieux comme les choses s'arrangent. Je croyais que c'était un hasard si Monica devait suivre ce stage. Mais en fait, regardez quel professeur lui était réservé. Quel bonheur, ce miracle. Tu sais, je pense même qu'en réalité, Monica et toi finirez par échanger vos rôles. Là, vous fantasmez. Mais pourquoi? Parce que vous n'avez pas la moindre idée de la dureté de ce monde. Si mauvais et horrible soit-il, il y a quand même de l'espoir. Des millions de gens espèrent un miracle. Et si les anges qui les accompagnent les poussent dans un chemin qui n'est pas celui du Seigneur, ce n'est pas juste. Non, moi, je vais vous dire ce qui n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est de ne pas avoir le moindre sou pour élever son enfant, ni un endroit où vivre en sécurité. C'est de passer plus de temps à emmener son fils à des funérailles qu'à des fêtes d'anniversaire. Ce qui n'est pas juste, c'est de lui apprendre à refuser les offres des dealers au lieu de lui apprendre à faire du vélo. Vous pensez que je suis devenue trop humaine? Et que j'ai renoncé au paradis pour ça? Chérie, on m'a traité plus d'une fois comme un chien et rabaissé plus bas que terre. Tout comme n'importe quelle malheureuse créature de cette planète. Tout ce que je m'efforce de faire, c'est de m'accrocher. L'heure est venue pour toi de laisser faire Dieu. Non, pas question. Jamais plus je ne jouerai le rôle du bel ange indifférent. Je n'ai pas fini d'aider Jess. Je dois rester pour lui. J'ai suffisamment économisé pour qu'on puisse s'enfuir de cet enfer et qu'on puisse enfin voir quelque chose de beau. Jess sera enfin en sécurité. Il ira à l'université. Il n'ira pas à l'université. Oh, Seigneur. Non. Quand ça? Aujourd'hui. Lionel. Où allez-vous, Kelly? Essayez de tout arrêter. Mais tu n'en as pas les moyens, mon ange. Seule Jess doit agir. Alors pourquoi je serais venue ici? F-E-T-E. Une fête. Ce n'est pas difficile, tu vois. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié. Posez-vous vite! Vite!
votre règne arrive. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. À la gamme. Je m'excuse. Pas ta faute. Pourquoi on peut pas avoir un endroit pour nous? On l'aura. Je reviens dans 1 minute. Où allez-vous? Je vais juste régler un problème. Ça va pas me prendre très longtemps. Je ne crois pas que ce soit très indiqué. On peut pas les laisser faire. Ça revient à dire aux enfants qu'ils ont raison. Attendez 1 minute. D'abord, réfléchissez. Peut-être que par un autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen si ce qu'on fait est juste. Ils ont leur secteur, Gloria. Mais c'est le mien ici. Et aussi celui des enfants. Je vous en prie, ayez pitié. Ça suffit. Lionel, je vous avais prévenu. Vous dégagez ou bien j'appelle les flics. Yo, bah j'ai rien fait. C'est pas ce que j'ai vu. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire, mec? Hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Mettez-vous ailleurs. Vas-y, tu vas appeler les flics, c'est ça? Allez-vous-en. Ferme-la. C'est tout ce que je vous demande. Ferme-la, je te dis. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, fais-moi bouger, fais-moi bouger. Allez-vous-en, changez de coin. Ah ouais, sinon qu'est-ce que je risque? Je vous ai dit de partir. Fais-moi partir ou alors tue-moi. Parce que j'y suis, j'y reste. Non! 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 Allez, on dégage. Jess! Ça va, t'en fais pas. Je suis navré, maman. Non! Je voulais pas te faire de Jess, peine. c'est mieux pour rien, mon chéri, non! Oh, par pitié, non! Non, non, je vous ai interdit! Non, pas maintenant, non! Non, non! Non, je vous en supplie, non! L'heure est venue de rentrer pour vous aussi. Je vous souhaite d'aller en enfer.
Madame, Señora. Oui, oui. Vous êtes la mère de Jess? Je vous apporte une chose qui appartenait à Jess. Il aurait sans doute aimé que je le donne à votre fils. C'est un poster. Il représente un endroit qui se trouve dans le Colorado et qui est vraiment magnifique. Et où l'on est plus en sécurité qu'ici. Et peut-être que ceci pourrait vous aider à emmener vos enfants là-bas. Ou bien où vous voudrez. Dios mío. Mais vous, qu'allez-vous devenir? Eh bien, je n'en sais rien. L'autre fois, vous avez souhaité me voir en enfer, Kelly, mais je crois que vous y êtes déjà. Allez-vous-en. Laissez-moi seule. Voulez-vous prier avec moi? Non. Je ne pourrai plus prier, je crois. Mais le jour où Jess est mort, vous avez pourtant prié que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Eh bien, cette prière a été exaucée, comme il l'avait prévu. Ce n'est pas aussi simple que ça, et vous le savez pertinemment. Jess vous a quitté non pas parce qu'il n'avait pas le choix, mais parce que tous les choix lui étaient offerts. Étant donné que Dieu reste le même, que ce soit hier, aujourd'hui ou même demain, il connaissait déjà le choix que Jess devait faire. Le libre arbitre. L'excuse classique qui marche pour tout. Ce n'est pas une excuse. C'est la réponse de notre Seigneur au mal. On peut choisir d'accepter le mal ou de le combattre, et votre fils avait choisi de le combattre parce que vous lui avez appris en quoi le bien peut différer du mal. C'est pour ça qu'il est mort à 17 ans. C'est pour ça qu'il a vécu jusqu'à 17 ans. Pour qu'en 17 ans, il ait le temps de faire ce que la plupart des gens ne font pas en 80 ans. Dieu vous a permis d'élever un enfant, de l'aimer de toute votre âme et de tout votre cœur. N'importe quel ange du paradis vous envierait pour cette chance. Et j'ai conscience que vous étiez exactement l'ange qu'il fallait à Jess. Mais d'autres personnes ont besoin de vous à présent. Mais est-ce qu'il n'est pas... Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour que je revienne? Non, il est encore temps. Mais notre père me pardonnera-t-il d'avoir été aussi humaine? Bien sûr qu'il vous pardonnera. Il le fait tout le temps, vous savez. Oui, c'est ce qu'il doit faire. Kelly, il y a un endroit au paradis, un bel endroit où les montagnes, le ciel et le lac se confondent et ont la clarté du verre. Et là, au sommet de l'une de ces montagnes, une personne vous attend avec impatience. Vous êtes prête? Oui.
êtes prête? Jess voudrait sa pierre.